Alison de Atelier 1904. Alors le thème d'aujourd'hui c'est garder le cap et ne pas se laisser influencer. On est un jeune entrepreneur et qu'on a quand même énormément de choses qui nous tombent dessus, d'insécurité, de doutes, c'est quand même pas toujours évident de garder le moral et c'est très facile de se dire bon allez, je verrai demain quoi. De procrastiner, de remettre au lendemain parce qu'on a peur en fin de compte de ce qui nous attend quelque part. Alors comment concrètement garder le cap, ne pas se laisser influencer, ne pas s'éparpiller, garder le moral, toutes ces petites choses qui font que vous allez progresser ou du moins que vous n'allez pas vous laisser démotiver par des échecs. Le plus important c'est déjà de vous fixer des objectifs et ça c'est très important sur le long terme. Il faut que vous ayez une vision sur le long terme, voilà, sur on va dire un an. Je trouve que c'est bien d'avoir des visions sur un an parce que avoir des visions sur dans 10 ans, 5 ans, concrètement c'est bien hein, mais faut pas trop s'attarder là-dessus, je vois pas vraiment l'intérêt parce que vous ne pouvez pas agir pendant 5 ans puisque dans 5 ans vous allez être totalement différente, avoir des besoins différents, des apports différents. Donc pour moi, il ne faut pas trop s'attarder là-dessus. En revanche, avoir un objectif concret sur une année, ça c'est très bien parce que là, vous avez une vision d'un objectif qui est atteignable et pas quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. Et c'est très important de vous faire des plans. Moi j'ai toujours eu plusieurs plans, c'est-à-dire que quand j'ai quitté, moi j'ai toujours voulu avoir des entreprises, enfin avoir créé des choses, j'ai toujours testé 1000 choses, essayé des choses et quand j'ai vu que ça ne marchait pas, j'avais tout de suite un autre plan en tête, j'ai dit bon alors ok, donc là c'est pas possible, donc ce que je vais pouvoir faire c'est ça. J'avais voulu, quand j'ai voulu quitter Chanel, j'avais d'abord pensé à faire déjà au début je voulais pas quitter Chanel, je voulais progresser en interne, donc vraiment j'avais fait plein d'entretiens, voilà, j'avais testé plein de choses, je leur avais dit concrètement tous les ans que je voulais évoluer, que je voulais avoir des postes un peu qui me plaisaient plus, auxquels je m'épanouirais plus, et j'ai bien vu que mon évolution était le cadet de leurs soucis et que le temps Chanel c'était sur 10 ans et que moi j'avais pas du tout envie de prendre 10 ans avant d'avoir un poste épanouissant. Donc plan B, j'ai dit bon très bien, évoluer chez Chanel c'est mort, donc je vais essayer de faire ça de mon côté. Donc j'ai voulu créer une entreprise en parallèle de mon travail. J'ai bien compris avec le temps que c'était impossible de faire et un job à plein temps et une entreprise à côté. Donc je me suis foirée, j'ai perdu de l'argent et j'ai transformé cet échec en apprentissage. Hein, c'est très important que vous transformiez un échec, une perte d'argent, une perte d'investissement, une mauvaise collaboration avec quelqu'un, que vous ne disiez pas ça, ah oui ben moi j'ai pas réussi parce qu'il m'est arrivé ça, c'est non, il m'est arrivé ça, du coup pour la prochaine fois je ne referai pas cette erreur. Sachez que toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui, les leaders, les Bill Gates, tout ce que tu veux, ce sont des gens mais qui ont perdu des fortunes, qui ont fait des erreurs. Enfin, le créateur d'Apple, je sais plus si c'est Bill Gates ou si c'est l'autre, là non c'est Steve Jobs. Steve Jobs, donc le créateur d'Apple, il a créé Apple, il s'est associé avec des gars, c'était un connard, du coup les gars ont réussi à racheter les parts de Steve Jobs et l'ont viré de sa propre entreprise. Comment a fait Steve Jobs pour revenir au panthéon d'Apple? Il a investi en bourse, il a placé Pixar en bourse juste avant la sortie de Toy Story, et quand Toy Story est sorti, ça a fait un triomphe, et du coup Bill Gates est devenu millionnaire, tout ce que tu veux, il a racheté les parts de Apple, et il est redevenu actionnaire majoritaire d'Apple. Donc je trouve que c'est génial comme histoire. Le gars, il a créé un empire, il s'est fait virer de son empire, il a réussi à ramer et à racheter le truc, enfin bon, c'est incroyable. Voilà, pourquoi je dis ne pas se laisser influencer, c'est parce que tout au long de votre vie, de votre création d'entreprise, de vos choix, vous allez toujours rencontrer des personnes qui sont
soit jaloux, soit pessimistes, des gens qui sont aigris parce qu'ils n'ont pas réussi et ils n'ont pas forcément envie que vous réussissiez, ou qui vous retransmettent leurs mauvaises ondes, ou même des personnes qui sont très bien attentionnées avec vous, votre famille, voilà, mais par inquiétude, ils vont vous dire des choses qui vont être vraiment contre-productives, voilà. Je pense à une mère qui s'inquiète pour son enfant, elle va souvent lui dire, écoute, mais t'es sûre, c'est peut-être pas une bonne idée, je suis pas certaine, voilà. Et faut vraiment faut vraiment toujours prendre du recul. Moi, quand j'étais jeune, depuis toute jeune, quand je disais que je voulais être styliste, vous imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont dit ah ouais non mais ça c'est mort, c'est bouché. Les filles elles avaient 17 ans, elles avaient rien vécu, elles disaient déjà des choses comme ça, ça me faisait trop rire. Non mais tu verras, c'est trop dur, il y en a beaucoup qui disent ça mais qui réussissent pas. Je dis ouais c'est vrai, les losers ils disent ça, ils y arrivent pas, mais les gagnants ils se battent, ils tapent dans le mur et un jour ils font un trou dans le mur et ils se créent une ouverture. Donc vraiment, il y aura beaucoup de personnes qui vont vous dire ça, mais ce sont les personnes qui ont perdu, qui ont essayé, qui ont échoué, et du coup ils vont vous transmettre leurs mauvaises expériences. Donc ne vous attardez pas, ne vous laissez pas influencer par ces mauvaises ondes. C'est très important d'écouter ce qu'on vous dit, mais faut que ça rentre, que vous filtriez et que ça ressort. Moi je choisis d'écouter les personnes importantes à mes yeux, les leaders. Les leaders aussi ont fait des mauvais choix et ont fait des échecs, donc c'est très important quand vous rencontrez des personnes qui ont réussi de leur demander mais est-ce que tu aurais des conseils, qu'est-ce que tu me conseilles voilà, d'éviter par rapport à plein de choses. Donc c'est très important évidemment de connaître les erreurs des personnes qui ont réussi et pas forcément les erreurs des personnes qui ont échoué. Donc voilà, donc ça c'est très important de ne pas vous laisser démotiver, démoraliser, démonter, tout décourager, tout ce que tu veux, par les, je vais pas dire les perdants parce que c'est un petit peu méchant, mais voilà, par les personnes qui ne sont pas allées au bout, qui ne se sont pas battues jusqu'au bout, c'est quand même comme un relent de frustration, et ils vont vous retransmettre cette frustration, ou alors n'écoutez pas non plus trop les parents, les proches qui ont tendance à vraiment trop s'inquiéter, mais t'es sûr, mais machin. Moi je sais que les fois où je me suis laissée influencer par les peurs et les craintes de ma mère, hein, pour rester gentille, c'est la fois où je l'ai regretté mais toute ma vie, et je lui en ai voulu et j'aurais pas dû, j'aurais dû dire non mais attends, il fallait que je sois assez forte pour combattre mes idées. Donc avec le temps, évidemment on prend de l'assurance et on arrive à dire à nos parents non mais attends, écoute maman t'inquiète pas, voilà comment je vais faire. Dites-lui seulement ce que vous avez à lui dire, ne lui dites pas tout, parce qu'après il s'inquiète, parce qu'ils ne sont pas du tout à votre place. Les gens ne sont pas à votre place, ils n'ont pas tous les paramètres en compte, et du coup ils vont vous dire les choses par rapport à leur point de vue. Vous allez leur raconter une histoire, vous allez leur raconter votre version avec vos mots, vous allez peut-être oublier la moitié des mots qui sont très importants. Eux, de la moitié des informations que vous leur avez données, ils vont modifier, ils vont transformer ça avec leur expérience, leur point de vue sur la vie, leur point de vue sur les choses. Ils vont vous rebalancer du coup en face leurs idées, leurs inquiétudes, leur point de vue. Des fois c'est très bien parce qu'ils ont des paramètres que vous n'avez pas pris en compte, mais 70% du temps, ils vont aussi vous mettre malheureusement un petit peu dans l'erreur. Donc gardez toujours du recul sur ce qu'on vous dit. Voilà, sur ce qu'on vous dit et sur vous, le cap que vous voulez donner. Donc je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris le message. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker pour le référencement de la chaîne, c'est super important, à vous abonner et si vous voulez me parler, il y a Instagram, Facebook, tout ce que tu veux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez des questions, des thèmes que vous voulez que j'aborde, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous.